En bref, cette semaine, le choix du site du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges est maintenu. La députée Marilyn Picard fait le point. L'UPA de la Montérégie veut comprendre le recul de la ministre de la Santé. Il semble que la mobilisation citoyenne a porté fruit dans le dossier de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Alors qu'en décembre dernier, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle Mécan, annonçait son intention de changer le site du futur hôpital. Celle-ci a confirmé par communiqué le 1er février dernier que le gouvernement conserve le choix initial du terrain. La députée de Soulanges, Marilyn Picard, s'explique. En fait, quand on a ouvert tous les dossiers, on s'est aperçu que, avant de signer un décret, qui est un document super important, on préférait de faire nos devoirs, de regarder l'ensemble des terrains qui avaient été évalués et pourquoi on avait choisi antérieurement ce terrain-là. Donc, c'est ce qu'on a fait. Ça nous a pris à peu près un 28 jours ouvrables là, pour vraiment regarder tous les terrains, les possibilités. Et puis, heureusement, ça nous a même pas permis de bonifier le projet. On est rendu avec une zone maraîchère à côté de l'hôpital qui est super intéressante, un concept d'éco-conditionnalité super intéressant aussi. Donc, ça nous a permis de faire ça en plus. Donc, on est très content de faire cette nouvelle modification-là. Bien, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de passer par un décret maintenant pour avoir ce terrain-là. Donc, les études vont se suivre, on va faire des consultations publiques, mais tout ça devrait nous amener rapidement là, à l'achat du terrain, à l'expropriation des propriétaires et tout ça. Donc, ça devrait nous amener bientôt à être propriétaire du terrain. Bien, moi, je vais m'assurer à ce que toutes les infrastructures, tout se mette en place rapidement. Je vais regarder avec ceux qui font les plans et devis au Sismo à ce que tout roule bien. L'Union des producteurs agricoles de la Montérégie est déçue du recul concernant la localisation du terrain de l'hôpital et veut comprendre le volte-face de la ministre de la Santé, Danielle Mécan. Bien, seulement à Montérégie, il s'est perdu 22 000 hectares de terres agricoles au cours des 40 dernières années pour toutes sortes de développements industriels, commercial, résidentiel. C'est un choix de société de dire on va protéger les terres agricoles et malgré tout, on voit qu'elles se réduisent constamment comme peau de chagrin. Et puis, c'est des décisions comme celle-là qui font que l'agriculture est toujours affaiblie considérablement. Les plus belles terres agricoles au Québec sont à Montérégie et puis c'est celles-là qui sont le plus sollicitées pour des fins de développement. Puis on ne remet pas en question le fait que la région a besoin d'un hôpital. On sait que c'est une région qui est en pleine expansion, un hôpital est nécessaire. Mais il y avait 6 autres terrains qui présentaient les mêmes caractéristiques, la même superficie que le terrain qui a été choisi. Puis pourquoi qu'on les balaye du revers de la main, puis qu'on reprend celui-là, on ne comprend pas, puis on demande des explications. Le préfet de Vaudreuil-Soulanges, Patrick Bouzès, salue le choix du gouvernement pour le choix du terrain de l'hôpital. Déterminé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, le Centre de santé et des services sociaux de Vaudreuil-Soulanges, la Ville de Vaudreuil-Dorion et la MRC de Vaudreuil-Soulanges, Patrick Bouzès maintient qu'il s'agit du meilleur emplacement. L'étude a révélé que le site stratégique ce site-là était le mieux situé parce qu'on était aux confins des routes 20, 30, 40, 340, 342 enfin. Donc, on parte d'une pointe, on faut comprendre qu'on est une presqu'île, donc on parte de Rivière-Baudette ou qu'on parte de Pointe-Fortune ou qu'on parte de l'île Perrot. C'est le meilleur site en temps de mobilisation pour le transport ambulatoire. Éventuellement, le gouvernement va aller en appel d'offres sur la reconfiguration des axes routiers. Il faut comprendre que, de toute façon, même avec ou sans hôpital, on la voit la problématique actuelle. La région s'est grandement développée. On est une des régions qui se développe le plus rapidement au Canada, non pas seulement au Québec, mais au Canada. Donc, et je souligne qu'on est une des seules régions au Canada avec une masse de population de 160 000 habitants qui n'est pas desservie par un hôpital. La députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, se dit préoccupée par le retard engendré. Quand la ministre a annoncé qu'elle envisageait de changer le terrain de l'hôpital, oui, vive réaction. Vive réaction des 23 maires aussi de la MRC Vaudreuil-Soulanges. Il faut expliquer aux gens que ça fait longtemps qu'on travaille. Les gens disent c'est long l'hôpital, c'est long l'hôpital. Oui, c'est long. Et ce terrain-là a été choisi par consensus par les 23 maires, les gens d'affaires, les gens impliqués dans des fondations, la fondation de l'hôpital, le comité de voisinage. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans ce choix-là. Fait que c'est sûr que quand on remet le choix en question, on dit oh non, on prolonge encore le dossier. C'est sûr que je dirais que la réaction de tout le monde a été de se mobiliser puis de dire non, il faut parler haut et fort pour qu'on garde ce terrain-là. Ce terrain-là, il est acquis. Les gens sont expropriés.
Il y a un changement d'usage qui est fait, les tests de sol sont faits. Donc, même si on ne voit pas, puis j'aime bien utiliser cette expression-là, la pépine, le syndrome de la pépine, même si on ne voit pas la pépine, le terrain, là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Le maire Guy Pilon affirme que la ville de Vaudreuil-Dorion pourra maintenant continuer à travailler sur les infrastructures et le réseau routier avec le ministère. Oui, on a commencé, comme je disais aussi, on a exproprié un terrain, on a acheté un terrain sur le boulevard Cité des Jeunes, un petit peu en haut de la côte, ce qu'on appelle vers Saint-Lazare. On intercepte, on va pouvoir intercepter le tuyau à l'eau de la ville de Vaudreuil-Dorion qui vient de Saint-Lazare, de puits. On va créer un bassin d'eau et ce bassin d'eau-là va servir à alimenter l'hôpital, bien sûr. Et ça, c'est le début. Mais on travaille, bien sûr. Cette année, on élargit le boulevard Cité des Jeunes du chemin de fer aller jusqu'à Henry Ford. Donc, c'est un coût d'à peu près 8 à 9 millions. Et on travaille en parallèle, comme vous disiez, avec le ministère des Transports pour s'assurer que tout ce qui va être fait dans ce coin-là, parce que c'est une juridiction provinciale, il faut le comprendre, qu'on est en accord ou qu'on leur donne des suggestions pour qu'on travaille ensemble.